Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonsoir ou bonjour, comme vous voulez. Pour ma part, nous sommes le soir, assez tard. Voilà. Et comme d'hab, je suis désolée, j'essaye de tendre mon tapis. Ça me gêne cette pliure là. Ouais, j'avais pas trop envie. J'avais plein de bouffées de chaleur. Et ça m'a gonflé. Donc du coup, j'ai dit non, je ne vais pas regarder la télé. Je vais plutôt bouger, m'occuper pour essayer de faire passer tout ça. Et j'en profite pour faire une petite vidéo présentation. Déjà, parce que c'est un jeu, déjà. Bon, je suis en soirée, ne vous étonnez pas si je raconte n'importe quoi. C'est un jeu que j'ai découvert chez Oflan, à la cour des oracles, de bon matin, avec un bon café. Et là, j'ai dit, waouh! J'ai tout de suite, même à travers l'écran, comme ça, ressenti plutôt cette sensation de quelque chose. C'est comme ce tarot n'est pas tout seul. J'ai presque l'impression que le créateur, Hugo Chapin, n'était pas tout seul quand il a fait ce tarot. Ça m'a fait un effet incroyable. Et donc du coup, merci Oflan, merci pour ce beau partage. Et alors, j'hésitais, j'ai dit qu'est-ce que je fais, je visualise un petit peu et j'en parle après ou je fais mon ressenti comme ça, là, à froid. Et j'ai décidé de faire comme ça. Après, bien sûr, si vous voulez une review, dites-le moi. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des reviews sur ma chaîne, mais ou peut-être voilà, l'étudier un petit peu plus et en reparler un petit peu plus. En tout cas, c'est déjà au dire d'Oflan, c'est un jeu où il y a besoin d'aller en profondeur. Bon, alors on va juste lire le petit quelque chose sur Hugo Chapin. C'est un artiste multiforme privilégiant depuis 2015 l'outil numérique de la digigraphie. Ses créations artistiques sont des œuvres numériques complexes mêlant plusieurs éléments et styles visuels. Ça, on l'a carrément remarqué. Et c'est vrai que le graphisme numérique, on peut faire des choses, on va dire, voilées, faire une sensation de transparence, mais
mais pas trop. Enfin, on peut vraiment, oui, faire un visuel très artistique et surtout en donner une expression ou un atmosphère en fait, hein, où tu serais dedans, où ton regard serait naturellement en profondeur dans la carte. C'est comme si ton cerveau tout de suite détecte ce petit truc où il faut être curieux à, à aller voir. Déjà on le voit là, rien que la couverture, on a cette façade, hein, ce tableau, et là on découvre des choses derrière, hein, comme d'autres mains, comme du mouvement, comme voilà, hein, là on a des pieds, enfin c'est comme si c'était des âmes en fait, hein, quelque part qui se mélangeaient là-dedans. La danse des âmes là, voilà, on en a partout. C'est incroyable. Donc on va aller voir ça. Donc du coup, on va surtout parler sur un visuel. Déjà, j'adore cette boîte couleur ocre là, comme ça. Un vieil or, on va dire plutôt. Hop. Par contre, le pochon assez étroit. Les cartes, c'est rigolo, elles ne sont pas grandes par rapport à un tarot. Lequel tarot? Je vais prendre mon tarot du moment. Quoique celui-là, il est un peu plus grand que la moyenne. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ai-je un tarot classique? Oui, dans mes recherches symboliques. Mais oui, voilà. Parce que celui-ci, il a pas les dimensions classiques. Oh, je bouge mon... Alors, voyons voir. Oui, je crois qu'il est un peu moins... large. Mais peut-être de la même grandeur. C'est ça. Nous avons la même grandeur, mais beaucoup moins large. On a ce dos qui rappelle un peu ce côté manoir. Ouais, un peu ça. Hein. Ces tapisseries usées, impressionnantes, avec un fondu comme ces murs salis par la suie de cheminée. Hein. Vraiment, voilà, ce qui fait les vieux murs, et pourquoi pas là, ce qui est clair ici, la marque, propre qui reste des tableaux, des cadres. Voilà, j'aime beaucoup. Elle chante, c'est vrai qu'elle chante. Pour la qualité, on est sur quelque chose de semi-souple. Le truc que j'aime bien, moi, en fait, parce que tu abîmes moins la carte. Alors, au niveau du livret, on regarde un petit peu au niveau du livret. Allez, on va regarder un petit peu les éditions Exergue, donc Hugo Chapin, le tarot de l'esprit. Donc, on a les éditions, textes et illustrations par le même créateur, création de maquettes et mise en page, Bénédicte Souffrant. Ça c'est important à le dire aussi, parce que voilà, hein, création de maquettes quand même.
Préface, introduction, il y a plein de choses. Les arcanes, l'avant-propos, là qu'est-ce qu'on a? L'introduction est une œuvre singulière, une traversée symbolique, visuelle et sensorielle. Ouais, ouais, sensorielle, oui, ça c'est clair, c'est clair. Après, voilà, faut aimer s'imprégner ce genre d'illustration. Alors, transcendant le temps, car en crise existentielle, sociétale, sont cycliques. Bon, bah, bien sûr, des textes anciens datant de plusieurs siècles témoignent l'exaspération des parents envers leurs enfants et leur inquiétude pour l'avenir. La tarologie englobe la cryptologie, numérologie. Ben oui, le symbolisme, la philosophie, bien sûr, le cheminement et les enseignements. Chaque élément du tarot a son importance, le graphisme, les couleurs, les messages, les nombres, le placement des éléments et leur décodage. Ouais. Donc là, voilà, il parle vraiment de l'importance du support, hein, du tarot tradit. Voilà, lire le tarot. Ah ouais, c'est bien. Hein. Bah, je pense que, alors en gros, hein, en lecture comme ça, je pense aussi qu'il peut convenir finalement aux débutants, mais aux débutants sur une base, bien sûr, hein, parce que là, est-ce que nous avons les couleurs? Ouais, nous avons un peu les couleurs quand même. On est sur des choses, on va dire, oh là là là, je le dévore ce jeu. Ouais, entre le préparer la lecture, un état d'esprit. Concentrez-vous, respirez profondément. Ouais, on a les choses tranquilles. Les tirages classiques. Ça, c'est pas mal. Tirage de la graine. Les arcanes majeures. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur les arcanes? Par exemple, le magicien, tu es le jongleur des étoiles. Vous êtes le créateur de votre destin. Utilisez vos talents pour manifester la magie dans votre vie. Le pouvoir, j'aime bien. Là, on n'est pas trop sur quelque chose de code scolaire comme on voit sur un tarot classique où on te dit que le magicien c'est tel mot-clé, les symboles de ceci, quoique bien et qu'il est là, mais c'est pas expliqué de cette façon-là. Potentiel suspens, l'équilibre primordial, l'apprenti alchimiste. On a l'alchimie, le magicien sceptique, l'enfant divin, le maître des talents, le joueur d'univers, le déclencheur de l'acte, l'ouverture de la création. Voilà, c'est beau, ça fait très... ça fait un peu... comment dire? On se décolle un petit peu du plancher, j'ai envie de dire. Ouais, il y a beaucoup de sens, de mots où on est dans quelque chose d'assez mystique quand même. Bon, le titre le porte bien. 8 de denier, mettons, voilà, la réussite est un voyage solitaire où on récolte les fruits de l'effort dans la sérénité de la maîtrise. Ben oui, la maîtrise. C'est quelque chose que l'on sait, que l'on travaille, voilà, que l'on connaît maintenant. La maturité,
Oh là 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 là, ça va être... Bon, on a, dans un sens général, des choses classiques. Moi, je pense que n'importe qui, enfin n'importe qui, faut aimer, bien sûr, faut aimer. Je pense que c'est un jeu à prendre sous un autre contexte. Voilà, en rapport avec le visuel, par exemple. On peut s'en servir sur quelque chose de classique, hein, comme là, le roi de bâton, où on dit prenez l'initiative d'un projet ou d'une tâche qui nécessite d'agir sans hésitation, utilisez des outils concrets pour accomplir une action rapide et décisive. Évitez les détours, concentrez-vous sur l'essentiel et avancez sans vous soucier des détails inutiles. Donc voilà, là, c'est un coup divinatoire, c'est quelque chose de très structuré quand même. Le rituel, j'aime bien allumer une bougie rouge, concentrez-vous sur la flamme, laissez la chaleur vous imprégner et prenez une décision audacieuse. Ah ouais, ça va bien avec ce roi de bâton qui lui, de toute façon, si il n'a pas de défi à sa hauteur, c'est pas intéressant. Voilà, je suis le souverain des passions, celui qui dirige avec confiance et vision, détenteur d'un pouvoir créatif sans limite et qui, par ma lumière, ouvre des portes là où d'autres n'osent pas. Regardez, ouais, une certaine force et fierté, une confiance, voilà, une très très grande confiance en lui. Donc on est sur des choses peut-être, j'ai envie de dire, plus classiques. Je pense que ce beau tarot, eh bien il est à prendre comme on veut. C'est soit tu as ça et puis tu profites de l'image et tu fais suivre ton côté intuitif de base, voilà, ou soit tu peux te connecter avec lui pour un autre plan, je pense. Déjà le tarot de l'esprit, c'est-à-dire que c'est l'ouverture de ton esprit. Est-ce que ton esprit est assez grand et assez ouvert pour te connecter à quelque chose avec ce jeu? Pour moi, je le ressens comme ça. Et soit cet esprit-là, tu décides de le prendre, parce que regardez, mais sans rire, ça fait un peu ces codes de tableau de Léonard de Vinci, où tu vois le moindre truc, là tu te dis, tu as la forêt. Alors déjà, même ce petit angle-là, a une profondeur. Hein. Tu vois déjà cet arbre, ce tronc d'arbre foncé, et tu vois une profondeur de lumière, d'ouverture. Voilà, et il y a plein de choses. Il faut s'y connaître aussi en plantes. On voit là la coquille, un coquillage. Là, on a notre chien. Et puis alors là, il y a le fou. Et là, ce qu'on découvre, c'est le deuxième personnage. Et c'est ça que j'aime. Ça me fait penser en fait à ces photos fantomatiques que l'on voit dans les images de livres de fantômes, où vous savez ces photos superposées.
où on dit ah c'est le fantôme de machin et qui était à côté de toi. Enfin voilà, c'est ces frissons là qu'il m'a apporté ce jeu où tu vois ce fou, hein, c'est même pas un coquillage, on dirait que c'est la suite de son, vous savez comme les fous, les bouffons, voilà, les bouffons à l'époque médiévale avec euh, leur espèce de chaussons, voilà, un spirale, voilà. Il a plein de choses. Là, on y voit. Il y a les symboles. On a un autre visage là. On a cette cuillère en argent avec le coquillage, je pense, de Saint-Jacques de Compostelle. Donc on est sur un chemin initiatique à la spiritualité aussi. On a le balochon du fou, donc traditionnel. Qu'est-ce que l'on a? Donc on a cette main, mais je crois qu'il y aurait même 3 personnes là-dedans. C'est incroyable. C'est incroyable comme on joue sur un visuel où là tu vois là déjà une personne plus contemporaine, hein, où tu le vois là, cette main veineuse et tout. Ensuite tu vois la main d'une autre personne qui serait plus en peinture sur les toiles. Et ensuite, là, tu as la main du fou qui porte son balochon sur la fameuse épaule. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable à quel point il fait fantomatique, mais pas fantomatique dans ces jeux halloweenesques, hein, si je peux dire comme ça, enfin c'est le mot qui me vient comme ça. Non, c'est plus pour moi un jeu que tu as envie de prendre pour être ailleurs. T'as envie d'être ailleurs avec eux. C'est ce que je ressens en fait avec ce jeu qui est incroyable, et quelque part tu gardes ce côté très très ancré, très rationnel, où tu pourrais presque t'en servir de base de recherche, hein, genre Trou Charlie. C'est un peu ça, de dire tiens, je vais essayer de trouver combien de personnes il y a là-dedans. Et là, tu as tout de suite envie de te dire combien d'esprits il y a. Il y a Sherlock Holmes. Tu reconnais la pipe et le chapeau. Bon, allez hop, tu te dis Sherlock. Le magicien, c'est normal. Sherlock, le magicien des neurones. L'illusionnisme des mots. Ouais, c'est très subtil avec lui. Il y a, tu vois les dés, la chance au jeu, c'est l'illusion aussi, c'est le hasard, la magie, ça peut être ça aussi. C'est quelque chose que tu contrôles et à la fois que tu ne contrôle pas, parce que le hasard, c'est pas toi qui le contrôle, mais c'est le destin. Moi, je le vois comme ça. Hein. C'est assez. Excusez-moi, j'ai. Oups. Oh bah alors là, vous allez entendre plein de bruit.
J'enlève. Oh, j'en en peux plus, j'en en peux plus, j'en en peux plus. On pourrait en parler des heures en fait de ce jeu, mais c'est dommage parce que ça peut vous gaver quoi en fait en vidéo. Mais bazar, tu te fais une petite visio entre copines. Et puis chacun dit ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, ce qu'elle voit, ce qu'elle... Oh là 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 là, mais bon sang, mais bon sang. Je vois 1, 2, 3, 4... Il y a au moins 4, 5, au moins 5 personnes là-dedans. Ce qui est beau là aussi, c'est que on voit donc le respect hein, des énergies à l'infini en fait. Hein. Les énergies ne se périment pas, les énergies ne meurent pas, elles circulent, voilà. Hein. C'est les choses qui restent tout le temps. Hein. Si ton corps physique, lui, part, l'énergie, elle ne part pas. Voilà, on est tout le temps dans cet infini énergétique. Il y a beaucoup de choses qui sont respectées et cet ajout d'esprit en fait. Voilà, on pourrait vraiment. Puis là, t'as les petites fenêtres avec les vitraux, le Graal. Donc on a les symboles, hein. Déjà tu as la coupe ici, là il y a une autre, ça fait comme un fantôme là aussi. Là c'est deux mains qui se croisent avec la flamme qui pourrait représenter le bâton, le feu, on va dire. Oh là 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 là. Bon, allez, hein, on va faire passer comme ça parce que sinon. La papesse, mais là, j'y vois déjà cette vieille âme qui est en toi. Vous savez, alors après c'est pour ceux qui ont l'esprit un peu plus ouvert, mais il y a des personnes qui se disent je dois être une vieille âme, par exemple. Et là, tu as cette fraîcheur, mais avec cette vieille âme en soi. Et là, tu as des mains. Tu as le savoir de tout. Tu as le savoir de toute chose, de toute génération. Voilà, tu as ce savoir ancestral, et puis alors le voile, vraiment le symbole qui est conservé avec le voile de cette papesse et cette lueur derrière, la lumière derrière le voile, la réponse qu'elle veut bien t'apporter si tu le mérites, bien sûr. J'adore. Il y a une autre personne. Voilà, c'est ce que tu vois, ce sont des esprits. Ça peut être ton esprit, ou d'autres esprits. Tu peux interpréter plein de choses avec ce visuel. C'est incroyable. Je pense que Monsieur Chapin, ce serait intéressant. Peut-être que c'est marqué là, hein, on verra bien. Ce serait intéressant de savoir ce qui lui a pris
À quoi il a pensé? Pourquoi c'est venu? Pourquoi ce visuel lui est venu en tête? Là, tu vois, tu regardes à l'impératrice, là, tu vois que ça doit être une reine, une guerrière d'une tribu, hein, sans doute, hein, c'est possible. Peut-être que là, c'est la reine, ici. Enfin voilà, tout ce qui est force et autorité, la, 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 la gestion des choses, voilà, ça doit être représenté par plusieurs personnages, mais de différents siècles ou de différentes racines possibles. Hein. Il y en a une autre là. Ouais, on dirait que c'est pas la même ici. Oh Fada, il est superbe ce jeu. Merci Oflan. Hein. Je suis contente d'être tombée sur ta vidéo. L'empereur, là c'est pareil. Hein, on est sur des personnages de différents domaines. Là, on voit moins le plusieurs. Ici, c'est plus flagrant. Là, c'est peut-être au niveau aussi. Bon, là, t'as les mains, t'as un autre visage. Oh, t'as une autre profondeur. Là, t'as un autre personnage ici. Oh là 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 là. Il faut vraiment, vraiment, vraiment regarder partout. Oh, le pape. Alors, le pape, j'essaye de voir s'il aurait pas mis padré. J'arrive pas à voir si c'est lui ou pas. Ouais, hein, parce que là on est, c'est peut-être ici. Enfin bon, bref, on a et là on ressent bien. Voilà, ce sont ces fantômes qui ont traversé les siècles, les cycles. Voilà, qui errent en avec nous, en nous, autour de nous, on ne sait pas. Mais voilà, c'est magnifique. On a les symboles là aussi. Hein. Ah là là, mais non, je crois que c'est peut-être. J'arrive pas à trop le reconnaître. Non, je sais pas. Peut-être que c'est avoir un peu plus. Moi, j'ai la chance, j'ai une loupe. Hein. Donc les amoureux, là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on est de base sur une toile. Là, on voit que c'est un vrai personnage ici. Là, on voit des pieds un peu plus contemporains. Oh là 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 là. Bon, allez. Le chariot. Ce serait pas notre peintre, ça. Comment il s'appelle? Ben, je regarde à peu près, c'est par rapport à la moustache, en fait. Salvatore Dali, c'est ça. Et en plus, j'ai un tarot acheté en brocante. Peut-être qu'il avait la barbe moins... Non, la moustache plutôt, parce que là, on dirait que cette moustache, elle est courbée et très fine, comme lui la faisait. Donc, les chevaux, alors les chevaux, c'est pareil. Il y en a plusieurs. Là, on a la poitrine d'un, et là, le cou et la tête d'un autre. Oh là là là. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors la justice, c'est pareil. Là, on est sur une très très belle statue qui doit être immense.
Et on a les mains avec les balances. On a une autre main très fantomatique avec avec l'épée, hein, et qui marque cette autorité et ce tranchant. Il y a d'autres petits. Oh, alors là, nous avons les animaux, donc c'est peut-être les symboles aussi. Les singes, je sais pas ce que ça pourrait représenter. Peut-être qu'on aurait un peu plus de détails là-dessus. On a les mots en latin, donc de la justice sans doute. Hein. Donc cette jeune fille qui pourrait représenter aussi je vais peut-être accélérer parce que sinon il y en a pour 3 heures là. C'est dommage en fait. C'est incroyable. Là tu as cette chute d'eau. Tu as le temps. Ça va bien avec l'ermite. Donc tu as les tenues et tu as la lanterne qui est respectée et bon là on sait qu'il y a plusieurs personnages aussi, mais l'ermite c'est important, c'est son lieu aussi. Hein. Et puis alors là il y a une plante, donc je pense c'est un chardon, je pense. Donc à voir le symbolisme du chardon. Et là on voit comme une structure, comme un tableau, je pense, hein, quelque chose comme ça. On y voit une lune, une pleine lune, sans doute. Oh là 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 là. Allez, hop. La roue de la fortune. Donc avec le renard, le singe, on a les anges, on a, alors ça je sais plus comment ça s'appelle, on a les symboles aussi de d'autres animaux. On a, c'est comme une espèce de guillotine, ça. Ouais. On dirait un plan de guillotine, je sais pas. Il va falloir que je regarde un petit peu plus près. Où est-ce qu'on dirait que ça s'arrête là? Et la roue, elle est superposée sur autre chose. Ou alors un mécanisme. Non, parce que je vois un truc, je suis désolée, ça ressemble à un pied, voilà. Mais là, on dirait qu'il y a un mécanisme, donc c'est peut-être un pied de quelque chose qui fait tourner hein, le destin. On y voit des anges là, hein, des personnages, jusqu'à la fresque ici. Oh là 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 là. Et puis alors, tu as l'eau, tu as plein de choses autour. Oh, la force, elle est incroyable et tout aussi. Donc là, c'est à voir aussi. Oh, je veux pas tout détailler parce que sinon, non, je vais en avoir pour 3 heures. Je suis désolée d'accélérer et d'aller vite. Cette mort, elle est incroyable, incroyable, incroyable. On a ce tranchant, cet arrêté net. On a une femme, on a un homme. On comme ils ont des visages un petit peu comme sur les livres. Les livres des morts, on a le squelette, c'est-à-dire que la structure de ton corps, voilà, c'est tout ce qu'il reste, et tout d'un coup tu repars en chair. Tu as une personne de face là, tu as une personne de profil là, tu en as une autre ici qui fait un peu fantomatique ici. Waouh, waouh, waouh. Bah, allez, hop, on continue. La tempérance qui est magnifique aussi.
On a ce petit truc d'eau là, quand même, hein. C'est rigolo. Ce côté très alchimique aussi, et c'est une autre main. Trop fort. C'est trop fort, trop fort. On a ce visage très fantomatique et très contemporain là à côté. Deux profils. On en a un autre ici, comme quelqu'un qui prie. Donc on est vraiment le visage, elle est en face de toi, et là tu as un côté qui regarde le sol, donc la terre, et l'autre côté qui prie, le visage en hauteur, donc le ciel, entre ciel et terre. C'est très beau. Le diable. Oh là là. Alors le diable, on a oh, mais c'est intéressant. En fait, le diable, bon, on est sur des symboles vraiment représentant cette horreur, hein, on va dire quelque part. L'horreur sur le psyché humain, en fait. Et là, ce sont des personnages qui on a des cerfs ici. Pouh, plein de monde, c'est dingue, hein. Le diable, il y a du monde, je peux vous dire, hein. Là, on a des personnages sans doute connus, hein, des personnages qui ont dû déraper, hein, on va dire, quelque part. La maison Dieu. La maison Dieu. Là, c'est pareil. Une, deux. Il y a plein. Il y a toujours plein. Le toile. C'est rigolo comment c'est marqué. Mais là, c'est pareil. On a ce côté presque tempérance. On a ce côté un petit peu magique de l'âme, hein, qui apparaît, l'esprit qui apparaît, le défunt qui apparaît. Et là aussi, il y a plein de personnes, plein d'esprit. La lune, là, c'est pareil. On a le visage, c'est peut-être un personnage connu. J'espère que dans ces petites choses-là, il y a des petits détails quand même. Parce que j'arrive pas à voir qui c'est, et puis j'ai pas une culture générale non plus extraordinaire, donc du coup, voilà. Donc là, on voit d'autres chiens. Là, on voit des formes. Là aussi, vraiment des visages comme dans la brume, en fait. C'est très. Alors, le soleil, déjà rien que le soleil, on a déjà deux personnages, voire trois, ça se trouve. Oh là 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 là. Le jugement. Le jugement est magnifique, hein, parce que voilà, on a des parties de toile, de tenture même, je dirais, possible. Les fenêtres, les ruines avec le lierre. C'est magnifique. Et alors, dans le jugement, il y a les enfants de tout âge. Donc c'est vraiment voilà, il y a le vieil homme, la femme qui représente la femme plus mature, mais
très très féminine. À côté, il y en a une autre, là aussi de dos. C'est le monde, les chimères. Il y a la vache, il y a le lion, voire même deux. Je vois là une partie et là un museau. Est-ce que c'est un autre lion ou est-ce que c'est le lion et sa lionne? Je sais pas. La vache, c'est pareil, il y a encore un autre ici. Il y a les mains. Il y a l'ange. Bon, c'est incroyable. Donc là, on est avec les deniers. Là aussi, il y a plein de choses à voir, ne serait-ce que sur les symboles. Là, c'est deux lions, là. Ça fait un peu cœur de lion, d'ailleurs. On a les navires, alors un en tempête et l'autre qui est plus calme. On a des personnages échoués. On a un radeau. Oh là 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 là. Le 3 en denier. Donc après là, il faut voir, hein, peut-être se renseigner pour voir ce que c'est les pièces. Un coup je range les, voilà. Le 4. Donc là, si c'est à voir, quel est ce, bah, c'est peut-être Richard Cœur de Lion, hein, ça se trouve. Je veux pas en dire trop parce que si ce n'est point ça, là on voit la souffrance. Hein. On voit la souffrance et cette pauvreté. Et là on a un autre corps ici. Oh là 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 là. Bah, les mineurs hein, sont bien représentés aussi hein, quand même. Là j'aime bien la génération, ça fait génération en fait. C'est pour arriver à ce que tu es, c'est soit très jeune tu apprends et voilà, ou soit tu n'apprends pas et tu te retrouves voilà ton futur. Soit tu écoutes les enseignements et qui peut te dire que tu peux y arriver. Il y a une femme ici, je n'avais pas vu. Je regardais la bougie, puis d'un coup, pouf, un visage. Ouh, de Dieu. Tu as d'autres mains là, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc là, le 7, le travail, le travail, le travail. Le 8, bon, qui représente l'expérience. Et la force hein, du travail. Le 9, les choses acquises, les choses contrôlées. Très 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 belle. Les mineurs sont sympas hein, aussi. Hein. Le 10, donc tu vois là, alors là c'est quoi? C'est un taureau, je crois. On a l'abondance surtout, hein, la viande, le poisson, les légumes, cette famille bien, bah, voilà, bien aisée. Hein, on a cette fidélité. On a le hibou qui, bon, pour moi est symbole intuitif et aussi messager. Hein. Là, on a un autre personnage qui,
Je vois pas trop, va me falloir la loupe. Va me falloir la loupe. Là, j'ai l'impression qu'on est avec monsieur Eiffel. C'est comme si on était sous, la tour Eiffel. Ça me fait penser un petit peu à ça. Innover, je pense, hein, l'innovation, peut-être, hein, c'est peut-être un petit quelque chose comme ça. Le valet de denier, qui est magnifique parce qu'il représente la jeunesse, évidemment, et cet apprenti, hein, qui est là et qui a le toucher, cette matière, et bah, qui te dit comment, qu'est-ce que je dois faire pour la gagner, cette matière. La reine, la reine, le roi. Donc cette reine aussi, hein, plein pouvoir. Hein. On est là, hein, je sais pas ce que c'est que ça. On a cette licorne. Eh ben tiens, mais c'est rigolo parce que ça, je crois que je l'ai en tapis de tirage. Ce personnage-là, avec ce type de... qu'est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est un bouc licorne avec un cou de chameau et un corps de je ne sais quoi. Nous avons une main, hein, ici. Ouais, c'est plutôt le roi de denier. Cette grande fierté, on va dire, hein, aussi. Alors là, nous avons une, deux, on a encore un personnage là. C'est incroyable. Incroyable. Le cavalier. C'est rigolo, ils mettent le cavalier à la fin. Bon, le cavalier, c'est quand même l'aventure, c'est quand même l'action, d'accord? Mais je trouve pas qu'il ait plus d'expérience quand même que le roi et la dame. Surtout que le roi, bon, c'est vrai que bon, il est un peu fignasse, le roi. Il est un peu fignasse parce que voilà, il a acquis, il a son expérience, il a sa fierté, il a sa réussite. Je suis en train de hop, voilà. Mais je sais pas, pour moi le cavalier il est entre deux. Voilà. Moi je le trouve très bien après le valet parce que c'est le personnage qui a une certaine connaissance, mais pas toutes les expériences non plus, et peut-être encore un petit manque de maturité. Les cavaliers qui bougent, qui se mettent en action, mais qui pour autant n'en ont pas plus, quoi. Donc, mais bon, si c'est le sens... Oh, le bâton, il est trop beau. Le 2. Là, on a... alors, c'est marrant parce que on a... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est les bourreaux, ça, peut-être, qui étaient comme ça, avec cette capuche, vous savez, avec le grand truc derrière, là, que ça fait un peu bouffon. Mais... Ou alors, est-ce que c'était des sages? Je sais pas. Je ne sais point. Ça, voilà, ça c'est génial. C'est le genre de tarot qui va t'inviter à aller voir, hein, pour te renseigner. Qu'est-ce que nous avons? Là, nous avons des jambes d'une certaine époque. Hein.
des jambes très musclées, plus contemporaines. Là, nous avons un bras, on va dire, presque de professeur. Ouais, c'est incroyable. Le 3. Là, on voit une petite tête pour un corps large comme pas deux. Il y a beaucoup de monde là-dedans. Il y a du monde, il y a du monde. Et il y a une main qui va dans ce sens. Cette tête, pour moi, elle est de profil, mais la jeune personne est de dos. On a un autre vêtement qui est usé, qui est abîmé, comme si cette personne avait l'habitude de voyager, de partir. Je voyage, je reviens de mon voyage et je repars et je reviens. Enfin, voilà. Cette personne qui a l'habitude de voyager un peu partout. Là, nous avons le 4. Là, ça fait très les danseurs. Oui, oui, ça fait vraiment ces fêtes que l'on fait dans les châteaux, ces événements hein, pour marquer quelque chose. Donc, on a quand même le château un petit bout en ruine quand même. Et là, nous avons les piliers de couleur. Ce sont quoi? Ce sont des branches, des poteaux, ouais. Oui, c'est représenté par des grosses branches. Alors, il n'y a pas tout, hein. Moi, je dis ce que je vois de base, mais je dis pas tout parce que sinon, ça va aller trop loin. Donc là, on est dans le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on a différentes batailles. On l'a ici, là, dans le fond. Donc le 6, on est avec cette victoire. Et là encore, il y a plusieurs personnages. C'est incroyable. Il est incroyable ce jeu. Le 7, on a déjà 2 personnages. Le 8, là, pour le coup, les bâtons se lancent à l'arrivée, c'est-à-dire qu'ils atterrissent. J'aime bien l'effet des éclairs parce que c'est représenté sur quelque chose de puissant. C'est un mouvement important, c'est quelque chose d'important qui va marquer. C'est puissant, on le sent cette puissance. Et là, je crois que je ne sais point. Je crois qu'il y a du monde ici. Donc là, on est avec le 9 en bâton. Donc là, c'est pareil, on a l'étoile, on a une coquille d'œuf cassée, c'est rigolo. Là, ce sont des gens. Oh, et non, mais là, franchement, il faut une loupe hein, quand même. Ici, là, c'est les gens, les traversées du désert. Ça fait assez biblique. Ne serait-ce pas non plus la scène de la crèche, j'en sais rien. Faudrait aller voir, en fait. Parce que ça fait quand même un peu roi mage. Ça fait assez... ouais. Faudrait aller voir, quoi, en fait. Le 10 est très très bien représenté avec cette lourdeur, cette charge, cet encombrement. On a un tout.
le valet de bâton. Alors là, on sait pas. Là, c'est un profil. Donc là, ça appartient à quelqu'un. Là, à quelqu'un d'autre. Alors, une tête là, une tête là, une tête là, une tête là. Bouf, ils sont tous. C'est incroyable, 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 incroyable. Là, le valet de bâton, en fait, il est en action sur, comment dire, il prend tout caractère en même temps. C'est comme si, quelque part, il prenait de sa jeunesse, on va dire ici, hein, comme le penseur. Là, on dirait le penseur. Mais en même temps, cette envie de se mettre en action, ce côté très mature en même temps, il a envie de prendre tous les sens à la fois, ouais, c'est ça, un peu un peu de tout, un peu d'apprentissage, de jeunesse. On a ce truc, ça fait un peu fouillis quand même, hein. On a l'impression aussi que c'est comme s'il voulait se lancer, se mettre en action, en voulant tout à la fois, sans trop réfléchir en fait, hein. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, je la sens, je la sens un bout comme ça. Donc notre reine et notre roi sont bien sûr avant le cavalier. Donc cette reine de bâton, je voulais voir quelque chose. Je voulais voir quelque chose. Oh là, on a un homme ici encore. C'est un magnolia ou une rose. C'est peut-être une rose. Je sais pas. Le symbole est très très beau. Je ne vois pas. Oh, il y a une main d'enfant là. Il y a du monde ici, hein. Aussi. Il y a du monde. Ce qui est dommage. Alors je fouine, hein. Je vais pas rester 3 heures devant, mais je vois pas le chat. Je ne vois pas son chat. Le roi de bâton, il y a énorme aussi. Mais je crois qu'il y a des visages où il faut vraiment regarder aussi sur le côté historique. Alors là, il y a une main qui fout les ch'touilles. Je sais pas si c'est une main mécanique ou un squelette brûlé, je sais pas, mais ouais, elles font un peu les ch'touilles cette main. Ouais, il y a plein de choses là aussi à voir. Donc notre cavalier en bâton, bah oui, qui lui aussi. Je crois qu'il va falloir que je prenne quand même ma loupe. L'épée, oh, mais c'est trop balèze le symbole là quand même. Cette pointe qui fait mal, hein, cette étincelle, hein, et qui va planter carrément dans le cerveau. C'est-à-dire que tu as la tête du squelette à l'envers et le visage, donc il y a plus, c'est le squelette, mais le cerveau, lui, il est là. Et cette pointe d'épée entourée d'une couronne qui représente vraiment encore c'est comment dire, c'est quelque chose. Enfin, c'est comme si, voilà, ça ne mourrait pas en fait. Ça ne mourrait pas. Ça ne meurt pas en fait. Voilà, une partie, d'accord, mais le cerveau ne meurt pas. En fait, quelque part, c'est peut-être dans ce sens-là où il y a toujours les idées qui fusent, hein, en fait, hein, voilà, tout simplement.
Elle est très belle, elle est très céleste en fait, cette carte. Alors le 2 représente bien l'esprit, là carrément, hein, avec ses énergies. Ça fait vraiment, voilà, respecte bien la position. Ses mains croisées sur la poitrine, hein, qui représente cette protection, ce bouclier en fait, quelque part. Mais voilà, ces épées qui représentent le tranchant de la décision, assez vibratoire. Le cœur. Bah oui, bien sûr, le cœur. Alors pourquoi des coques? Ce serait rigolo ça. À savoir au niveau symbolique, l'eau. Bah oui, et les émotions dedans. Le nuage, bien sûr. Rien n'est perdu, évidemment, mais le contexte du moment, c'est ça. C'est comme si ce cœur-là, en fait, il sortait de la noyade, en fait. Il sort et il est propulsé vers la raison. Ouais, c'est ça, un peu ça. L'eau représente les émotions, bien sûr. Donc, ce cœur-là, voilà, était noyé, voilà, dans ses émotions. Et là, il est propulsé, voilà, vers l'air, c'est-à-dire que l'élément, voilà, l'élément des épées, hein, voilà. Donc en plus propulsé vers la logique, vers la raison. Oh, là, ça fait presque une scène de Léonard de Vinci que l'on voit justement quand il est et c'est pas loin de chez nous, hein. Ouais, parce que nous on est dans le dans l'histoire, on est en plein dedans, hein, entre François Ier et Léonard de Vinci. Pourtant, il n'est pas resté longtemps, mais voilà. Ça, comment ça s'appelle en plus? On y a été. C'est vraiment pas loin de chez nous. C'est pas loin de chez nous. Bref, et on a une scène en fait où Monsieur de Vinci est couché. D'ailleurs, cette petite maison lui a été offerte par François Ier, justement. Et je crois que en plus, ce sont les escaliers de Chambord. Voilà. Ça pourrait. À voir. Donc là, nous sommes sur les 5. Les 5 en épée. Là, il y a plein de choses. Là, ça ferait presque ces peintures de plafonnier, hein, de Michel-Ange. Ça ferait presque un truc comme ça. Là, il y a un homme qui tient un bébé. Là, il y a un autre homme qui est posé après une victoire, sans doute. Bon, ça représente la bataille. Là, il y a un truc qui fait un peu égyptien, je crois, un truc comme ça. Ou indien, peut-être, non? Peut-être plus indien. Il y a plein. Oh là là, celle-là, elle est magnifique. Elle est très fantomatique, celle-ci.
Il y a, il y a un enfant presque angélique hein, qui pousse la barque et cette femme avec ce voile un peu comme la Vierge, hein, en fait, quelque part, avec ce bébé, c'est très fantomatique. Très, très... Oh, il y en a une autre ici. Oh là 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 là. Mais en fait, avant de faire des étals avec ce jeu, il faut, enfin pour moi, hein, il faut l'imprégner et je pense qu'il faut l'honorer aussi. Ouais, il faut. Pour moi, c'est un jeu qui doit se prendre avec beaucoup ben, je sais pas, comme une espèce de respect. Je sais pas. On peut pas le zapper. Vous voyez, c'est non, on peut pas le zapper. Ce jeu. On dirait presque le Mont Saint-Michel. Regardez-la, regardez-la. Elles sont toutes donc là, bien sûr, on est sur le 9, donc c'est ce côté très cauchemardesque. Ça me fait penser à moi quand j'ai vu pour la première fois. J'avais 12 ans, quelque chose comme ça. Et bref. Et là, il y a ce visage qui regarde encore plus par le bas et celui-ci qui se relève. Et là, il y a une forme aussi, ça fait très fantomatique. Oh, le 10. Le 10. Il y a une espèce de truc chelou là. Ouais. C'est à voir un peu. On a des symboles ici. On a cette blessure, évidemment. Le coucher de soleil et la lumière. On a un côté très très spirituel là aussi. Hein. De toute façon, je pense que ce jeu, je peux pas le voir autrement que sur un sens spirituel. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Alors je dis spirituel parce que c'est le seul mot que je connais. Moi, il m'agace à force parce qu'on n'arrête pas d'en parler dans la cartomancie, spirituel, spirituel, spirituel. Bon, mais c'est le mot. C'est le mot qui existe. Donc voilà. Mais on l'a tellement banalisé ce mot que voilà. Mais pour moi, voilà, ou je dirais plus un sens connecté, mystique, ouais. Ouais. Cette reine d'épée, on sent ce pouvoir, hein, ce symbole voilà, qui montre quand même ce pouvoir, cette fermeté, cette vérité aussi à dénoncer. Hein. Notre roi qui lui est tout le temps, il est posé sans être posé. C'est un hyperactif ce roi-là. Lui, c'est pareil, hein, on a ce côté très tranchant. Moi, je trouve que les rois et les reines de leur maison, hein, ils sont pas trop différents en fait, hein, je pense. C'est ce côté autoritaire, masculin, féminin, le yin, le yang, voilà.
moi j'y vois pas trop, je vois plus de différence, mettons, entre le valet et le cavalier, c'est comme une transition, en fait, des choses, mais voilà, lui, vraiment, c'est l'action. On y va, elle est très, très fantomatique, celle-ci aussi. Et les coupes, elles sont magnifiques. Oh, on dirait des anges là-dessus. Bah, on voit là, hein, ça fait un peu euh, ces îles, Grande-Bretagne peut-être. Ouais. Et là, ça fait un peu plus russe. Je sais pas, à cause de ça peut-être. Je sais pas. Peut-être à voir, à chercher. Je n'affirme rien du tout. Hein. C'est juste ce que je pourrais penser, voir en fait. L'ADN, les ailes d'ange. Oh là là là, là on a un animal. Là on a de Dieu, des gargouilles, je pense. Oh là là là. Là, c'est très angélique. Et magnifique, celle-ci aussi. Hein. Le 3. Voilà, c'est pareil. On a cette abondance, en fait. Ouais, c'est ça. Le confort. On sent beaucoup de gaieté, de joie. Ouais. Le 4. Voilà, on sent qu'il y a besoin de se recentrer, il y a besoin de s'isoler, de réfléchir, et il y a besoin de s'enraciner, là. Hein. Le 5. Oh, on dirait presque la peinture, l'Hermine de Léonard de Vinci, justement. Là. On la voit sur l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, je crois que c'est ça. Bien, je crois que c'est un peu ça. Il y a beaucoup de... Oh là 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 là, le 6, c'est magnifique. Cette nostalgie, cette innocence, ce retour en arrière. C'est trop trop beau, c'est trop trop beau. Voilà, 7. On a encore ce singe, on a plein de symboles là sur les coupes, comme si on te donnait à choisir où est le Graal là-dedans. Oh, t'as même la dame en noir. Là, le 8. Il me fait penser à un personnage lui aussi, mais je saurais pas trop comment dire. Le 9, magnifique éventail. Là aussi, on voit d'autres mains. On sait qu'il y a plusieurs personnages. Le 10, il est magnifique. C'est très victorien. C'est magnifique, magnifique. Le château là au loin, et là on a quelque chose de plus contemporain. Donc on change de 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 de, de siècle, hein, sans doute. Et là aussi, on est sur autre chose. Et là il y a un dôme, je sais pas, on dirait presque le dôme de la Terre. Le valet, oh,
ce rêveur, ce grand rêveur. On a la coquille Saint-Jacques. C'est assez, là j'ai envie de dire, on est encore assez spirituel. C'est aussi la bénédiction, ce genre de coquillage. Et tu as cette jolie perle. Ça fait pas très perle de culture, hein, plus sur du verre, sur le cristal. Et là, il y a plein de visages. Il y a une main qui est pas très rassurante ici. Là, il y a un visage aussi qui s'appuie sur sa main. Là, on a un visage de femme. Et là, un autre. Donc, notre vallée, notre reine qui est magnifique. Elle est douce, elle est jeune. On a des mains et des bras plutôt de jeunes filles et non de femmes. C'est comme la jeunesse, oui. De la jeunesse. Le roi de coupe, quant à lui, fait très mature. On a toujours ce coquillage. Bon, alors c'est un peu logique, hein, c'est les coupes. Donc voilà. Il est magnifique aussi. Et donc le cavalier qui lui est très rêveur aussi. Hein. Lui par contre c'est un des cavaliers qui prend le plus de temps parce que il fait attention à tout. C'est-à-dire que aussi bien tout ce qui est nature comme humain, tout être vivant. Voilà, il a des ailes. On dirait alors, on a le corps d'un cavalier là, les ailes de cet ange ici. On a la croix des Templiers. Donc c'est quand même assez religieux. Hein. Que dire. Il est magnifique. J'ai été très longue. Je ne pense pas. Je ne pense pas que qu'il y en a beaucoup qui ont écouté, bien sûr, hein, parce que c'est très long. Mais je le trouve très beau. J'ai envie de faire juste une toute petite coupe. J'adore son toucher. Une petite coupe et tiens, il y a celle-ci qui dépasse et je vais la prendre et on est sur ce cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est que on y voit quand même un mouvement, une certitude de quelque chose. C'est comme pour te dire, allez, tu oses. Il faut oser. On arrête de se cacher et voilà. Hein. On ose les choses. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire là, ce cavalier d'épée? Les épées, voilà. L'esprit s'élance. Soyez le guerrier de la pensée, le chercheur de vérité et poursuivez la clarté au cœur du chaos. J'adore. Oui, c'est un peu ça. Ça y est, lance-toi, ose ce que tu es, ose ce que tu penses. Ne te cache pas avec les mots, ne te cache pas avec peut-être des mensonges aussi à te dire je mens pour m'intégrer ou voilà. Et là, le message te dit prends une décision rapide et claire aujourd'hui. Voilà, n'hésite pas.
Engage-toi pleinement dans une tâche que tu avais repoussée, voilà, en éliminant toute distraction ou tout doute. Agis avec une détermination naturelle et fluide. Sois toi. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même le rituel et le mantra. Donc c'est quand même un jeu où, bah moi je pense que voilà, c'est bien de garder le bouquin à côté de soi. Hein. Tiens un objet tranchant, un couteau ou une épée. Et laisse ton esprit se concentrer sur la vérité qui te guide. C'est comme si, oui, en tenant cet objet tranchant, j'ai envie de dire pointu aussi, hein, quand même, hein, tu détiens quelque part une espèce de pouvoir hein, entre les mains. Donc tu peux t'imaginer à être dans cet élan et t'imaginer à oser exprimer ce pouvoir. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors médite en silence sur tes intentions. Ouvre les portes de ton mental et laisse la logique pénétrer chaque recoin de ton inconscience. Le mantra, c'est « Je suis celui qui découpe les voiles de l'ignorance, le vent qui balaie les ombres et l'incertitude plutôt. Armé de la sagesse et de la lumière du savoir, je m'élance à travers les vents de la pensée, déterminé à trancher tout ce qui obscurcit la voie vers la vérité. » Oh, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est très philosophique. Ce tarot, je crois que je l'adore. Je l'adore déjà. J'aime beaucoup en fait. Quand tu l'admires en fait, ce tarot, il t'attrape tout de suite sur la psychologie. Voilà. Le visuel, aussitôt, paf, t'embarque. Il t'embarque ouais, dans une philosophie, dans une psychologie un peu, ouais, ce petit truc décalé. Voilà. Bon, ben voilà, j'ai donné mon ressenti comme ça sur ce beau tarot, mais je crois que peut-être qu'un jour vous aurez une vidéo avec un peu plus d'explications, peut-être, à moins qu'il n'y en ait pas plus que ça. On va voir, mais en tout cas, il faut le lire, ce petit livret. Merci beaucoup, Oflan. Pour cette belle découverte et ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'Oflan ou de d'autres, hein, il y en a peut-être d'autres qui l'ont présenté et qui le voient chez moi, j'espère que ça vous aura plu tout simplement. Faites ce qui est bon pour vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.